Bonjour tout le monde et bienvenue dans le 22e jour du Lexin Pascal. Directement dans le vif du sujet, on va voir aujourd'hui le mot changer, skiptir, et le mot changement, skipta. Les deux viennent de l'islandais, parce que oui j'aime bien l'islandais en ce moment. Alors comme d'habitude, si vous vouliez faire un adjectif, il faudrait dire skiptak. Mais je trouve que ces deux formes-là sont les principales à connaître, et c'est vrai qu'on peut déjà dériver le verbe à partir du nom, mais comme il peut y avoir des petites nuances, autant préciser. Parce que je rappelle que selon la façon dont on dérive, on peut dire skiptanir ou directement skiptir. Et donc la première phrase exemple, c'est le temps est en train de changer, qui se dira Vedur ing skiptir. Voilà une nouvelle particule qu'on n'avait pas encore vue. Donc Vedur c'est le temps, la météo, ing c'est la particule qui indique une action en cours, et donc skiptir, changer. Donc Vedur ing skiptir, le temps est en train de changer. Là, la particule ing, c'est vraiment pour insister. Davantage que si on disait juste le temps change, Vedur skiptir. Là, ça sous-entend sans doute que le changement est assez radical, vraiment, on peut le voir. Ou alors que le temps est en train de changer, il va peut-être flotter, il va peut-être falloir rentrer des trucs qui craignent la flotte. On a aussi une deuxième phrase exemple pour, puisqu'on a vu ing, voir comment signaler qu'une action est terminée, c'est la phrase hier il pleuvait, qui se dira hier, tu sadir. Donc, sadir c'est pleuvoir, hier ça veut dire hier mais c'est aussi la particule qui indique un temps passé, et donc tu ça indique que quelque chose est terminé. Vous aurez remarqué que ici, hier a le sens de hier, mais on va pas le rajouter ensuite dans la conjugaison pour dire que c'est passé. Il est déjà présent pour indiquer à quel moment se déroule l'action. Là, comme c'est évident, on n'a pas besoin de rajouter. S'il y a déjà une marque de la temporalité, on n'est pas obligé d'indiquer la conjugaison de temps avec hier ou tur. D'ailleurs, tur c'est pareil, ça veut dire demain, pour information. Pareil pour, en français on dit il pleuvait, en scale, il n'y a pas de pronom personnel, parce que ça ne le nécessite pas, et qu'il suffit de dire bah hier pleuvait. En français ce serait bizarre et pas correct, mais en scale c'est pas gênant. Ensuite, petite information supplémentaire, on a vu donc les particules ing, action en cours, et chu, action terminée, mais ces particules aussi peuvent se dériver avec les lettres qu'on a déjà vues, pour l'action qui vient de se produire ou qui est sur le point de se produire, et les actions qui sont plus anciennes ou dans un temps plus lointain. Donc ces affixes c'est L pour l'idée de quelque chose qui est loin du temps présent, et l'autre c'est K pour l'idée de quelque chose d'immédiat, de proche du temps. Ça peut donner les idées de ça vient d'arriver, c'est sur le point d'arriver. Si je dis Vedur ling skiptir, ça sous-entend que c'est en train de changer depuis vachement longtemps. Là c'est presque plus la météo, on parlerait sans doute plus du climat, genre la température elle se refroidit ou quelque chose comme ça. Pareil pour Vedur king skiptir, là il y a eu un changement brusque de température, il y a plein de nuages qui sont arrivés dans le ciel qui ont caché le soleil, ou au contraire le soleil s'est découvert, il y a quelque chose qui s'est passé. Donc on peut faire ce genre de construction, pareil avec Chu, tout comme avec Ayer et Tur, et c'était les deux points que je voulais voir aujourd'hui. Donc c'est tout. Il restera je crois le conditionnel encore à voir. Bon allez, c'est cadeau, Tour, peut-être ça dire. Demain, il va peut-être pleuvoir. Allez, je l'ai pas écrit, celui-là. Avec un peu de chance, vous devriez pouvoir savoir comment il s'écrit rien qu'à l'oral. Surtout qu'il n'y a pas les O-O. Donc c'est cadeau. En attendant, comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu. Merci d'être là. J'espère que vous allez bien. Des bisous et à demain. Au revoir.